Oh là là. Trop bon le guacamole. Made in Pérou. Et ça là, du maïs, de l'huile, du sucre. Mais comment c'est fait ça? Et ça vient d'où? Et finalement, c'est quoi l'empreinte carbone de mon apéro là-dedans? Peut-être que vous êtes déjà posé la question. Peut-être que vos élèves aussi finalement. Alors ce qu'on va faire, aujourd'hui on va un peu explorer cette question entre alimentation et climat. Bonjour à vous, enseignants et enseignantes, et bienvenue dans une nouvelle vidéo Billes de Science, la chaîne qui présente des ressources à utiliser en classe et vous explique un peu la science qu'il y a derrière. Tout d'abord, on va voir comment travailler en classe sur l'impact de notre alimentation sur l'environnement avec une série d'activités axées cycle 2 ou 3. Et puis je vous parlerai d'une activité sur le lien entre agriculture et changement climatique, plutôt pour la fin du cycle 3. Ces ressources sont toutes développées par l'Office for Climate Education et elles sont disponibles sur leur site internet. Vous les trouverez aussi dans la description de cette vidéo. On va ensuite parler plus en détail des rouages scientifiques et socio-économiques liés à notre système alimentaire dominant. Et enfin, je vous proposerai quelques projets d'action à mettre en place dans votre établissement en lien avec cette thématique. Ça vous va comme programme? Et bien c'est parti. Avant cette séance, vous aurez demandé à vos élèves de rapporter différentes boîtes d'emballage d'aliments qu'ils consomment tous les jours. Vos élèves viendront sûrement avec des boîtes de lait, de céréales, de poissons panés ou autres. Dites-leur de représenter l'idée du chemin qui a permis d'arriver jusqu'à leur aliment depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Vos élèves vont souvent faire marcher leur imagination ainsi que leur bon sens pour vous présenter leur connaissance du système alimentaire. Prenez alors le temps de discuter avec eux des différents exemples qu'ils ont cités, repérer les points communs, corriger les erreurs potentielles et distribuez-leur les vignettes à découper qui représentent les différentes étapes du système alimentaire. Ils devront les mettre dans l'ordre et former un cycle qui sera le schéma bilan. Discutez ensemble de ce schéma bilan en faisant figurer les différentes étapes. On commence par le sol, les semences et les engrais, puis l'élevage et les cultures, la transformation, la commercialisation, la consommation et enfin les déchets. Rappelez bien que c'est un cycle théorique et que tous les aliments ne le suivent pas forcément. Demandez-leur alors s'ils savent quelles sont les étapes qui participent au changement climatique et pourquoi. Vos élèves parleront peut-être d'agriculture ou de transport. Proposez-leur alors de jouer à un jeu pour savoir quels aliments impactent plus le climat que les autres. Vous pourrez revenir sur le cycle alimentaire à la fin du jeu, ou à la fin de la séance sur l'alimentation afin d'y faire figurer les conséquences sur le climat. Pour aider les élèves à saisir l'ampleur de l'impact de notre alimentation sur le climat, l'OCE a créé un jeu de cartes. Il est très simple d'utilisation et peut être fait en classe entière, puis être joué en groupe, ou être laissé en libre accès au CDI. Le but du jeu, c'est de classer l'empreinte écologique des aliments les uns par rapport aux autres. Ça vous tente? Je vais vous montrer un peu comment on joue. Sur chaque carte, il y a une face avec l'aliment et une autre face avec ses informations. L'empreinte carbone, les besoins en eau et enfin la surface agricole nécessaire à la production de cet aliment pour par exemple 100 grammes de poisson ici. À chaque fois que vous jouez, vous concentrez sur un seul élément. Là, on va se concentrer sur l'empreinte carbone par exemple. Pour commencer à jouer, vous allez retourner une face visible au milieu du jeu. Ce sera la première carte. Et le but du jeu, c'est de placer soit à droite, soit à gauche, les cartes successivement en fonction de si on pense que l'empreinte carbone de cet aliment est plus fort ou plus faible que les cartes sur le plateau. Dans ce cas-là, par exemple, si on pense que le porc a une empreinte carbone plus forte, on va la placer à droite par rapport au maïs. Ensuite, on révèle. Oui, effectivement, on a eu raison. Ensuite, par exemple, pour crevette d'élevage, on pense que son empreinte carbone est plus faible que le porc, mais plus forte que le maïs. Donc on décale et on la met au milieu. Alors là, j'ai eu faux. Donc je remets cette carte au fond du paquet et elle reviendra plus tard dans le jeu. Donc vous pouvez jouer ainsi de suite avec toutes les cartes. Et toutes ces cartes sont imprimables via nos ressources sur le site de l'OCE et en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver une version en ligne. Une fois que vous avez fait quelques parties, demandez aux élèves de réfléchir à un menu qui aurait le moins d'impact possible pour le climat. Vous pouvez alors remarquer que l'on peut classer les cartes par catégorie. Ainsi, pour avoir un menu équilibré, c'est important d'avoir un apport de protéines, de féculents, de légumes et de fruits par exemple. Maintenant que vous avez travaillé ensemble sur l'impact de notre alimentation sur le climat, vous pouvez demander aux élèves de vous indiquer pourquoi ils pensent que tel ou tel aliment a plus ou moins d'impact. Prenez par exemple deux aliments qui ont un impact différent tout en ayant un apport nutritif similaire.
Un exemple extrême serait la viande de bœuf et le tofu. Demandez alors à la classe de faire des recherches pour expliquer les différences liées à la production, à la transformation ou au transport de ces deux aliments. Vous devriez arriver à la conclusion que l'agriculture a un impact important sur le climat et l'environnement, et que c'est l'agriculture finalement qui est à la base de la production de nos aliments. En cycle 4, vous pouvez effectuer cette séance sur le lien entre agriculture et climat. Avec des élèves plus jeunes, les documents nécessiteront quelques adaptations. L'idée, c'est de faire travailler les élèves en autonomie, selon le principe de la classe puzzle. Dans cette configuration, les élèves vont former tout d'abord des groupes d'experts qui analysent ensemble quelques documents et répondent à quelques questions. En deuxième phase de séance, les élèves vont être mélangés pour former des groupes réunissant un expert de chaque groupe de la première partie. Ce nouveau groupe va alors compléter ensemble un schéma bilan et chaque expert devra exprimer ses conclusions pour les autres. Commencez par mettre vos élèves en situation en leur expliquant que vous voulez changer de métier et devenir agriculteur ou agricultrice. Vous ressentez l'appel de la traite de 5 heures du matin, l'odeur du fumier et les paniers de commandes à préparer. Et oui, vous en avez marre de faire classe. Passons. Ceci n'est qu'une mise en situation. Pour s'installer en agriculture, il vous semble pertinent de demander l'avis à un conseil d'experts, et notamment concernant l'impact du changement climatique sur votre profession, et vice-versa. Vous allez donc faire appel à différents groupes d'experts qui vont travailler sur différents aspects de la question, comme par exemple des climatologues qui vont se pencher sur les sécheresses en Australie, en analysant des photos et des courbes de température, un autre groupe d'apiculteurs qui vont étudier l'importance des pollinisateurs pour l'agriculture et les dégâts causés par un certain type d'agriculture sur ces pollinisateurs. Ensuite, un groupe de vétérinaires qui étudieront l'impact de l'élevage sur les émissions de gaz à effet de serre. Un groupe de gardes forestiers qui se penchera sur les conséquences de l'agriculture sur la forêt au Cambodge. Et enfin, un groupe de journalistes qui étudiera le cas d'un type d'agriculture qui a un impact très réduit sur le climat. Laissez vos experts faire leur travail, et en fin de séance, assurez-vous qu'ils ont saisi les différentes conclusions sur leur schéma. Ces deux activités vous ont permis d'explorer les liens complexes entre l'alimentation, l'agriculture et le changement climatique. Il n'y a pas de réponse simple, et le plus important, c'est de faire prendre conscience aux élèves des conséquences de nos choix alimentaires sur le changement climatique d'une part, mais aussi l'environnement ou encore les conditions de vie des producteurs d'autre part. Nous allons reprendre ici le cycle alimentaire afin d'identifier les impacts sur le changement climatique. Par exemple, pour produire ce fromage industriel, on a besoin de lait et donc de vaches. Les vaches sont nourries avec de l'herbe, du colza ou du soja ou encore du maïs. Cette première étape s'appelle l'étape de production. Mais avant ça, il faut bien produire les céréales qui vont nourrir la vache derrière. Et donc, cette phase de production, qui est parmi la plus importante, a des conséquences sur le climat qui sont indéniables. D'une part, pour produire en grande quantité ces céréales, on a besoin d'intrants, que ce soit des pesticides, des engrais. L'un de ces engrais, qu'on appelle les engrais azotés notamment, qui sont fortement utilisés, vont libérer du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Et ce protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. En plus de ça, dans certains cas, on va devoir cultiver contre de la forêt. On va opérer ce qu'on appelle de la déforestation. La déforestation va à la fois libérer du CO2 lorsqu'on brûle le carbone des arbres, mais plus sûrement va réduire finalement l'effet puits de carbone des forêts. Alors si on revient un petit peu à notre bétail, et on va voir ce qu'elle a dans le ventre, on se rend compte que les ruminants, comme les vaches, mais aussi les moutons, possèdent des bactéries symbiotiques, et ces bactéries, qui vont dégrader l'herbe broutée par la vache, vont par fermentation émettre du méthane, qui va être libéré dans l'atmosphère, et le méthane a un très fort pouvoir de gaz à effet de serre. Le lait va être récolté via des camions, qui, en transportant, vont émettre du CO2, par simple combustion des ressources fossiles comme le pétrole. Et ce lait va être acheminé jusqu'à des usines de transformation. Ces usines de transformation vont permettre la création du fromage lors de la phase de transformation. Une fois notre fromage créé, il va être transporté encore une fois avec d'autres camions jusqu'à des centrales d'achat. Ces centrales d'achat vont redistribuer dans tout le territoire
les différentes denrées alimentaires, dont notre fromage industriel, en utilisant des véhicules émetteurs de CO2. Jusqu'à arriver à notre supermarché préféré, lors de la phase de commercialisation. Ensuite, on va pouvoir aller chercher notre fromage. Parfois, on va prendre la voiture. Et on va enfin pouvoir consommer notre fromage industriel lors de la phase de consommation. Une fois qu'on a bien mangé, on va créer du déchet. À la fois les emballages, mais aussi les déchets organiques, ainsi que les matières fécales et urinaires qui, pour partie, vont se retrouver potentiellement comme intrants pour amender les sols. Et nous voilà à avoir bouclé le cycle alimentaire. Alors ce cycle alimentaire que je vous ai présenté est un cycle alimentaire dominant et industriel. Et on voit que chaque étape a son lot d'impact sur le climat. L'idée c'est aussi de réfléchir à des systèmes qui permettent de réduire ces impacts et aussi de réduire les intermédiaires, notamment comme les alternatives telles les circuits courts ou encore la vente directe, qui permet d'aller directement du producteur au consommateur. Voici en proportion la part de chaque étape dans l'empreinte carbone d'un aliment. On voit que l'agriculture, par les engrais, les pesticides ou l'élevage, est l'étape qui a le plus d'impact. On peut amener la réflexion autour du manger local et de saison, qui vont dans le sens vertueux d'une reterritorialisation de notre production agricole. En France, alors que l'on est un pays qui possède une diversité de terroirs et surtout qui possède, dans la plupart de ses départements, des terres fertiles qui permettent de produire la quasi-totalité des besoins alimentaires humains, les territoires se sont fortement spécialisés, à tel point que l'essentiel de la production agricole d'un département est exporté ailleurs, et que l'essentiel des aliments sont importés d'autres territoires. Aujourd'hui, le système alimentaire moderne oblige les aliments à voyager dans toute l'Europe, voire dans le monde entier avant d'arriver jusque dans notre assiette. Par ailleurs, même si l'agriculture dans son ensemble peut avoir des conséquences néfastes sur le climat et sur l'environnement, les agriculteurs et les agricultrices sont rarement à blâmer. D'une part, ils et elles ont comme mission de nourrir la société, et d'autre part, ils et elles sont très souvent pris en tenaille dans un système socio-économique complexe. Ces difficultés économiques s'ajoutent à l'isolement d'une partie du monde agricole, et participent sûrement au mal-être qui secoue ce monde-là, comme en attestent finalement les taux importants de suicide. Cependant, il y a une grande diversité dans les pratiques agricoles. L'agriculture biologique se développe de plus en plus et de nombreux agriculteurs expérimentent de nouvelles pratiques pour réduire leur dépendance aux intrants extérieurs et favoriser la biodiversité. Ce qui réunit cependant tous les types d'agriculture, c'est le rapport immédiat de la profession avec la météo et du coup le climat. Par exemple, cette année de fortes gelées tardives ont eu des conséquences économiques importantes pour les arboriculteurs et les viticulteurs. La question du changement climatique est donc cruciale pour la profession agricole et au-delà de ça, pour la sécurité alimentaire de toute la société. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt ou de moissons, les canicules ou les sécheresses ont déjà eu de lourdes conséquences sur les productions agricoles en France et à l'étranger. Les projections, comme celle du GIEC sur l'avenir du climat, vont dans le sens d'une aggravation de ces phénomènes et donc à une augmentation des difficultés à cultiver la terre et élever le bétail. Il faut avoir en tête que ces conséquences sont moins dramatiques en France que dans les pays plus durement touchés par le changement climatique, comme certains pays africains faisant face à la désertification par exemple. C'est donc essentiel et primordial de repenser notre mode de consommation et de production pour réduire notre vulnérabilité face au changement climatique. Pour aller dans ce sens et encourager vos élèves à mettre en place des projets concrets, voici quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer. Installation de potagers, de poulaillers ou encore de ruchers au sein des cours d'école. Cela ne va pas avoir des conséquences directes sur la production et donc la consommation des élèves, car bien souvent, il est interdit de consommer les produits issus de l'établissement. Mais cela peut permettre de rappeler le lien fondamental que l'on doit avoir avec la nature et avec les productions agricoles. Cela permet notamment de montrer les gestes qui ne sont pas forcément transmis entre les générations, notamment en milieu urbain. La mise en place de parcelles cultivées au sein des écoles peut se placer dans le cadre de la végétalisation des cours d'école que de plus en plus de communes de France semblent mettre en place, suivant l'exemple du projet Oasis à Paris. Un autre projet lié à l'agriculture est l'utilisation de l'aquaponie dans un but pédagogique. Cette technologie allie l'élevage de poissons et la culture de légumes, comme des salades par exemple, qui bénéficient l'un de l'autre. Ces dispositifs sont relativement peu coûteux et faciles à mettre en place en classe.
D'autres projets peuvent être mis en place avec vos élèves au sein d'un établissement comme par exemple des climatons. Basés sur le concept d'un hackathon, les élèves vont devoir réfléchir pendant une journée sur une thématique en interagissant avec des experts extérieurs et proposer et soumettre au vote une série de projets concrets qu'ils devront mettre en place durant l'année. Les élèves sont alors au cœur du dispositif car ils sont des investigateurs. Votre rôle, c'est alors de les accompagner dans leurs réflexions, en les aiguillant et en mettant à leur disposition des experts de la question. Vous pouvez alors imaginer des projets autour de l'alimentation, où les élèves doivent décider ensemble de ce qu'ils veulent manger, en mettant en place des systèmes démocratiques pour recueillir les avis, confronter les idées et imaginer un processus de décision commun. Vous pouvez alors décider de faire intervenir des agriculteurs, des diététiciens, des personnes de la cantine et autres. Vous pouvez retrouver les exemples de ces projets sur le site de l'OCE, ainsi qu'en descriptif de cette vidéo. On arrive au bout de cette vidéo, et je vous remercie d'avoir écouté, et j'espère qu'elle vous permettra d'aborder ces questions d'alimentation de différentes manières avec vos élèves. Vous pouvez trouver en description de cette vidéo les liens aux différentes ressources dont on a parlé, ainsi que les projets. Et je vous encourage aussi à partager ce que vous avez pu faire en classe sur ce thème en commentaire de la vidéo. Je vous laisse, parce que moi je vais manger mes blettes de la map.